So tombeli bino lisusu boye bolamu na tongo na lelo na yenga oyo toye liboso na kolo. Bolimbisi moke tango tobongisa. Amen, amen. Donc j'étais en train de dire que nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. Vous nous excusez, on n'est pas encore habitué à la nouvelle technique du nouveau lieu. Mais nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Amen, amen. Amen. J'aimerais que pendant 1 minute, nous puissions incliner nos têtes pour dire merci à Dieu pour cette nouvelle étape de nos vies. Dans la marche avec le Seigneur, il y a des situations, des événements qui sont des messages divins pour ses enfants. Tel que le déplacement d'un lieu de culte. Ceci inaugure une nouvelle saison, pas seulement au sein de l'Église, mais dans la vie de tout un chacun parmi nous. Et c'est la première fois que toute l'Église, nous soyons réunis en ces lieux. Alors je voudrais que tous, comme une seule personne, nous puissions incliner nos têtes et rendons grâce au Seigneur. Dédions-les entre les mains de Dieu. Prions les Seigneurs. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour la vie de mon frère et ma soeur. Merci pour la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Que cette parole soit celle que toi tu as prévue pour nous. Localise nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je nous prie de nous lever pour lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. À partir du verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai pour 7 ans pour ta fille cadette Rachel. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours,
parce qu'il aimait Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du millier et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux. » Tu peux répéter avec moi, « Ce n'est point la coutume en ces lieux. » Dis encore après moi, « Tout pouvoir de la coutume dans ma vie est nul et sans effet. » Tout pouvoir de la coutume dans ma vie est nul et sans effet. Tout lieu où je foulerai mes pieds. Tout lieu où je foulerai mes pieds. Tout lieu où je foulerai mes pieds Tout lieu où je foulerai mes pieds ne sera pas influencé par la coutume. ne sera pas influencé par Au nom de Jésus-Christ. le nom de Jésus. 26, il dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Riban. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. 3. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et il lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et il dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. 35, elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Dites avec moi, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi il lui donna le nom de Shida et elle cessa d'enfanter. Acclamons la parole du Seigneur et prenons nos places. Alors, pour ceux qui notent, écrivez comme thème la dernière cartouche d'un chrétien. Pour ceux qui ont déjà suivi ces messages, la première partie, ça sera la deuxième partie, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons une nouvelle révélation et grâce selon que l'Esprit du Seigneur nous l'a communiqué ce matin et ceci bénira la vie de quelqu'un. kasi ekozala na emoniseli ya sika lolenge molimo ye moko akokamba biso. Et à côté noté Hébreux chapitre 7 verset 14. Bongo na mopanzi koma mokanda na ba ebelo mokapo na sambo na nzela nango na sombi na. Vous noterez aussi Psaume chapitre 22 verset 3. Okokoma pe mokanda na banzembo tukumi bale na mibale nzela ya misa. Dans Hébreu il est dit car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Dans Psaume 22, verset 3, dans d'autres versions, c'est le verset 4, il est écrit « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour la louange de tout à l'heure par l'homme de Dieu, Papa David. C'était très glorieux et je crois que le Seigneur a siégé au milieu de cette louange. Alors, le texte que je viens de dire tout à l'heure, la Bible est en train de nous raconter une histoire qui cache plusieurs leçons spirituelles pour la vie, pour nous les chrétiens de ce 21e siècle.
mingi mpona biso bakristo na 21e siècle. Alors, on nous raconte l'histoire d'un homme qu'on appelait Jacob. Jacob, vous connaissez très bien, c'était l'un des fils d'un des patriarches de la Bible. Après avoir commis un acte qui semblait être physiquement très brutal, il a menti son père, il a pris la bénédiction qui était destinée à son grand frère. Vous savez l'histoire, la Bible nous raconte que alors que ce patriarche est arrivé à un âge avancé, ses yeux ne voyaient plus bien, alors il a demandé à son fils aîné qui s'appelait Ésaü de venir afin qu'il les bénisse. Et la Bible nous dit que alors que la mère entendait cette parole, il a fait appel à l'enfant qu'il aimait, qui s'appelait Jacob. Et il lui a dit, va me chercher un animal et je les prendrai, je vais les préparer et tu viendras pour recevoir la bénédiction auprès de ton père. Et à la place d'Ésaü, le patriarche a béni Jacob. Ok? Et quand Ésaü vient, il se rend compte que la bénédiction était déjà sur quelqu'un d'autre. Et il y a une grande vérité spirituelle que la Bible nous révèle ici par rapport à la bénédiction. La plupart des fois, lorsque nous parlons de la bénédiction, nous avons tendance à voir les choses de ce monde, voiture, maison, argent, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel n'a rien à voir avec ces choses. Ok? Les matériels font partie de la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. La Bible dit ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi vous voyez, Dieu m'a fait grâce, je rencontre toutes les couches de la société. Je connais des gens qui vivent dans toutes les conditions de la terre, bien aimé. J'ai vu des gens dont, physiquement parlant, même s'ils font 1000 ans sans travailler, ok, leur progéniture ne manquera jamais de quoi manger. Mais vous le voyez parfois, quand vous sculptez en esprit, ok, vous voyez l'état de leur cœur, l'état de leur âme. Il n'y a pas de paix. J'ai aussi vu des gens qui n'ont pas même un babouche, qui marchent à pied, qui n'ont même pas la capacité de payer un taxi comme ça. Mais quand vous regardez son cœur, vous l'enviez. Vous dites, Seigneur, c'est ce cœur-là que je désire avoir tous les jours de ma vie. C'est juste pour dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, que la bénédiction n'a rien à voir des matériels. C'est pourquoi c'est immature, ou même encore, je me retire, pas spirituel, ok? Crois que puisque Dieu nous élève financièrement, physiquement, ou encore lorsque Dieu vous élève dans un domaine de la société, vous devenez orgueilleux. Vous n'avez rien, alors vous n'aviez rien compris. La beauté de la vie chrétienne, c'est lorsque, malgré la gloire, malgré l'élévation, mais vous gardez le cœur que Dieu vous a donné. C'est pourquoi, dans la marche avec le Seigneur, ce qui est pas de Dieu, ce n'est pas l'apparence que nous avons. Ce qui est pas de Dieu, c'est l'état du cœur de quelqu'un. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que vous remarquerez, lorsque les pères finissent de bénir Jacob, Ésaü vient, ok? Ces patriarches avaient beaucoup d'argent, beaucoup. Il avait les matériels, maman sa fille, il avait tout ce qu'il faut avoir, papa Moufou. Mais quand son fils aîné vient, celui qui l'a béni est parti, il n'a rien pris. Ok? Mais il est resté avec tous ses biens. S'il avait des millions, s'il avait des voitures, tout ce qu'il possédait, c'est resté à la maison. Mais quand Ésaü vient, au fait, la famille de ces patriarches de la Bible, c'était une famille spirituelle. Ils connaissaient ce que c'est les réalités spirituelles. Ma prière est que nous soyons une famille spirituelle au nom de Jésus-Christ. Nous ne soyons pas dans des débats inutiles, que nous courions derrière des choses qui contribuent à notre maturité spirituelle, qui contribuent à l'œuvre de Dieu. Écoutez la guerre qu'il y avait ici. Quand Ésaü vient, il dit, papa, bénis-moi. Les pères, ils ne pouvaient plus voir. Il est choqué, il dit, mais attends, je venais de bénir quelqu'un ici. Il dit, papa, ce n'était pas moi. Il a compris que son petit frère l'avait quoi? L'avait escroqué. Alors, il pose une question à son père, il dit, papa, il n'y a plus une autre bénédiction pour moi. Le père dit, j'ai déjà libéré des paroles. C'est-à-dire, la bénédiction n'avait rien à voir avec les matériels qui étaient restés à la maison. Amen. Mais la bénédiction, c'était les paroles qui étaient sorties de sa bouche. J'aimerais sous l'onction de Dieu, libérer les paroles de bénédiction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que Dieu accorde la paix dans ton cœur. Quand on est porteur de la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, quand on est porteur de la bénédiction de Dieu, j'ai béni Dieu parce que ce matin, Dieu m'a dit, on était ici en train de travailler avec toute l'équipe de papa, maman et tout le monde. Nous étions ici la nuit. Pratiquement, j'ai quitté ici à 2 ou 1 heure du matin. Mais, frères et sœurs, quand je suis allé dormir,
sous la pression de ma petite boulette. Que Dieu te bénisse parce que sans ça, je ne savais même pas que j'allais tenir. Alors, dans un profond sommeil, j'ai vu le Seigneur libérer une nuée de gloire ici. Amen. Et j'entendais clairement une voix douce qui me disait, Lambos, je répands ma bénédiction sur mon père. Soki lipamboli na ngai likolo na liboso. Amen, amen. Amen. Et j'ai béni Dieu parce que, écoutez, nous sortons de ces lieux avec une assurance sûre. Papa, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations par lesquelles tu as traversé, c'est une nouvelle étape, une nouvelle page de ta vie qui s'ouvre ce matin. Ah. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, le Père dit, écoutez, j'ai déjà béni. Pamboli. Puisque tu as reçu cette parole de bénédiction en sortant de ces lieux, quelles que soient les batailles que tu as, tu es déjà béni. Quels que soient les problèmes que tu as rencontrés, tu es déjà béni. Tu peux regarder ton voisin de gauche et de droite et dire, je suis déjà béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, je ferme rapidement cette parenthèse, que Dieu te bénisse, papa, pour commencer mon message de ce matin. Alors, papa Serge, lorsque il bénit Jacob, alors, Ésaü, son grand frère, maintenant, il se rend compte que son petit frère l'a escroqué. Vous voyez, nous, aujourd'hui, on se bat sur le matériel. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais même parmi les soi-disant chrétiens, serviteurs de Dieu, vous voyez les débats. Normalement, nous devions courir derrière les débats des expériences spirituelles. Quand j'ai pris ce que Dieu m'a révélé, je ne les vois plus. Alors Seigneur, je vais retrouver cette dimension. Non, mais pas les débats des matériels, tel a fait ça, tel a fait telle chose. Ce sont des débats, bien aimés, qui ne sont pas utiles pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Alors la Bible dit que Ésaü a commencé à rechercher son petit frère parce qu'il a compris que mon petit frère m'a pris ma bénédiction. Il a pris ce qui était sur papa. Et une autre chose qu'il faut comprendre, bien aimé, pour recevoir la bénédiction, il faut toucher le cœur de Dieu. Ok? Parce que même Jacob, il savait que pour bénir, ce n'est pas seulement les mots qui sortent de ma bouche, mais c'est aussi l'état du cœur qui bénit. Maman a déjà alors, il dit à son fils, il dit, va me préparer un repas comme j'aime. Parce qu'en réalité, la bénédiction, c'est une question d'âme. C'est pourquoi parfois ça arrive que lorsque Dieu veut te bénir, il te donne une instruction pour que tu touches son cœur. Lorsque tu touches le cœur de Dieu, alors la bénédiction t'est transmise. Amen. Alors, Jacob s'est mis à courir, à fuir. Dans sa fuite, il est allé finalement chez son oncle, un de ses parents qui s'appelait Laban. Et quand il arrive, il travaillait. Bon, écoutez, tellement il était béni, il est allé sans rien, mais il a apporté la bénédiction chez Laban. Laban ne croyait pas en Dieu. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des personnes avec qui vous devez rester attachés. Je vous assure. Amen. Oui. J'ai donné une parole par la grâce de Dieu récemment là-bas. Et je commence à vivre cela. Beaucoup parmi nous ici, il y a des gens qui sont bénis à cause de vous. Oui. Amen. À cause de vous, maman. Même s'il n'a pas une forte vie de prière, mais s'il est une bénédiction pour toi, Dieu le bénira. Amen. Pourquoi? À cause de ta présence dans sa vie. Ou encore à cause de l'intérêt de Dieu dans la vie de cette personne. Amen. La Bible dit, quand il arrive chez Laban, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors, Laban commence à réfléchir, bon, qu'est-ce que je peux faire pour garder cette personne à ses côtés? Écoutez, bien aimé, quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels sur quelqu'un, ne les perds pas. Amen. Oui. Quelqu'un dont Dieu t'a parlé, même s'il n'a rien aujourd'hui, ou même si quel genre de problème vous arrive, si tu as la révélation divine de ce que vous connecte à cette personne, garde-les auprès de toi. Et la plupart des fois, les relations de destinée sont les relations les plus combattues. Les plus combattues. Il y a des amitiés, quand Dieu t'a dit que ça, c'est une amie de destinée, quoi que les hommes disent, garde-les près de toi. Garde-les près de toi. Mais écoutez, la réalité des hommes de ce monde se diffère de celle de Dieu. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais seul Dieu voit le cœur. Seul Dieu voit le cœur. Nous courons derrière les apparences. Moi, je suis spirituel. Amen, amen. Et je n'oublierai jamais, un de mes fils un jour est venu me voir. Elle est venue avec une soeur, elle avait une longue robe. Sa robe, papa Mike, touchait le sol. Et ses bras arrivaient jusque là. Et quand ils viennent présenter au pasteur, la sœur entrait chez moi. Elle entre.
pasteur. Et là, il me dit, mais papa, j'ai trouvé une Vierge Marie. Bon, dada, quand j'ai vu la Vierge Marie, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu l'intérieur, la pourriture totale. Bola. Je vous dis, bien aimé, pourri. Bola. Bien aimé, faites attention aux apparences, maman. Imba. Marchons par l'Esprit. Otamu Oui. na molimo. Quand j'ai vu, donc il était là. Aujourd'hui, gloire à Dieu, il s'est marié. Et il a trouvé ça. Quand c'est venu, quand je lui dis, il me dit, papa, j'étais amené. Première chose, il me dit, il commence, papa, elle est vierge. J'ai dit, frère, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, frères et sœurs, ça ne suffit pas ce que les hommes disent. Je vous assure. Ce n'est pas d'abord la réalité de ça. Quand vous voulez faire un choix, ok, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu. Et les circonstances par lesquelles les hommes traversent par la vie, on ne peut pas les maîtriser. On ne peut pas les maîtriser, frère. Parfois, nous, on a eu, moi je suis né au village. Hein? Je suis né à Kindu. Aujourd'hui, ce n'est plus un village. Donc, nous, les conditions dans lesquelles nous avons grandi, c'est différent. Peut-être par rapport aux conditions dans lesquelles vous autres, vous avez grandi. Amen, amen. Nous, là-bas au village, il y avait certaines choses auxquelles on n'avait pas accès. Mais maintenant, à cause du lieu dans lequel moi j'ai grandi, je ne peux pas me traiter que je suis plus saint que celui qui a grandi en Europe. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça la spiritualité. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu et selon la révélation divine. Alors, quand la Vierge Marie venait, la Vierge Marie, je pense à quoi la Vierge Marie. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, maître, il y a danger là-dedans. Il m'a dit, papa, non, regarde comment elle est. J'ai dit, frère, toi tu vois avec les yeux physiques, mais je t'ai dit, ce que je vois là, calme-toi. Calme-toi. Alors j'ai appelé la Vierge Marie dans mon bureau. Le maître est resté là-bas. On a commencé à parler. Quand seulement on parlait, frère, Dieu m'a dit deux choses. Alors que je lui dis, me dit, hein, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais dit à mon fils, et je ne lui dirai jamais. Jamais. Heureusement que les choses n'avaient pas marché et il a eu la femme de sa vie qu'il a épousée. Alors, quand il a vu que Dieu m'a ouvert les yeux, le coup a été. J'ai dit, non, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Ça, c'est entre nous. Je ne vais pas là-bas. Ça, c'est entre nous. J'ai dit, non, il n'y a pas de là-bas ici. Quand j'ai dit, ma soeur, écoutez, vous savez, on ne peut pas fonder une relation sur les mensonges. Oui. Écoutez, tout ce qui est fondé, bâti sur les mensonges, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Oui. La vérité, papa, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Tu peux souffrir pendant des années. Mais quand Dieu commence maintenant à prouver que tu as des bons fondements, il va les faire, frère. Hein? Écoutez, quand Dieu ne vous a pas encore donné quelque chose, ne cherchez pas à l'avoir d'une mauvaise manière. Ce que Dieu ne vous a pas encore donné aujourd'hui, c'est qu'il sait que vous n'êtes pas encore prêt à les supporter. Oui. Alors quand on a parlé, on est sorti, la Vierge Marie et mon frère là, on a parlé, on a fini, j'ai dit, oh, frère, allez-y. 3 jours après, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Quand finalement, la Vierge Marie a compris qu'elle devait fonder sur la vérité, quand il appelle les frères, ils ont parlé. Les frères étaient démoralisés. Lui avait déjà marché dans toute sa famille. Hey, j'ai trouvé Vierge Marie. Maintenant, après, quand ils viennent dire, quelques temps avant la dot, après, il m'appelle, il dit, Daddy, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est toi là qui m'avais amené. J'ai dit, fais ce que tu penses. Et plus tard, ce qui était arrivé. Et pendant que je vous parle, notre Vierge Marie se retrouve, je l'ai vu récemment avec Victoire, elle est devenue comme une femme, comme une folle. C'est-à-dire c'était les gens de femmes qui allaient toucher à la magie, au maraboutage, et quand ils rencontraient un homme comme ça, ils avaient la capacité de pouvoir emballer les choses. C'est pourquoi, mes sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes accrochés au Seigneur, restez totalement accrochés à Dieu dans tout ce que vous faites. Amen. Dans tout ce que vous faites. Amen. Pourquoi je vous donne cet exemple? Juste pour nous dire que la vie chrétienne ne se base pas sur les apparences, c'est sur le cœur. Amen. Alors, quand Jacob arrive chez Laban, Laban n'était pas chrétien, s'il faut le dire comme ça. Laban ne croyait pas en Dieu. Laban, c'était quelqu'un qui croyait au maraboutage, qui croyait même au fétiche. Mais à cause de la présence de Jacob dans sa maison, Laban était béni. Laban était béni. Écoutez,
Dieu est capable de vous connecter à certaines personnes, même qui ne les connaissent pas encore. Pour qu'au travers de vous, ces personnes connaissent la merveilleuse puissance de Dieu. Oui, c'est pourquoi, chaque fois je vous l'ai dit, Dieu nous mandate, nous les chrétiens, dans tous les secteurs de la société, à la présidence, dans l'armée, dans les business, dans tous les domaines de la société. Allez-y et influencez par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, il arrive chez Laban lui dit, écoute, tu es tellement bien. Bon, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, par rapport, quel salaire tu veux que je te donne. Et la Bible dit que Jacob était amoureux de Rachel. Il aimait trop Rachel, la fille de Laban. Et il dit à Laban, finalement, il dit, écoute, je vais continuer à travailler chez toi. Mais la seule chose que je te demande, accorde-moi d'épouser qui? Rachel. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu travailles pendant 7 ans. Et pendant ces 7 années, je te promets, une fois que tu travailles, je te donne ton épouse. Mais en lui disant ça, il ne lui dit pas les réalités de la coutume. Écoutez bien aimé, il ne faut jamais faire les pactes avec les diables, je vous en supplie. Quoi qu'il arrive, hein, non, c'est un voyant, oh, c'est telle personne. Frères et sœurs, Satan ne dit jamais tout. Satan, c'est les gens des visiteurs. Hein. Il entre chez toi avec un petit sac au dos. Mais dans ce sac-là, peut se cacher même des milliers de choses. Il ne faut jamais. Le diable ne respecte jamais ses deals. Jamais. Il va te dire, on fera ça et ça. Et quand il entre dans ta vie, il va te détruire sans pitié. Laban savait. Il savait que normalement, dans notre coutume, on n'épouse pas la petite sœur avant la grande. Mais quand il fait travailler Jacob, il ne lui dit rien. Il dit, ok, cette année, travaille. Je brise toute manigance que l'ennemi a mis dans ta vie, dans ton sang, dans tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parfois même inconsciemment. Je vais te donner ce témoignage. Un jour, je vais réparer la chaîne de radio du patriarche. Il y a peut-être 12 ans passés. J'ai un ingénieur très intelligent. Il était à ma campagne. Quand j'arrive, il me regarde. Il dit, waouh, quel jeune homme brillant. Là, j'étais encore un jeune évangéliste et tout. Et après, il me dit, comment un jeune homme brillant comme ça, mais tu n'es pas intelligent? Non, mais tu n'as pas d'argent. Je le regarde et je dis, mais comment je n'ai pas d'argent? Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, non, c'est que tu es là, toi. Tu as de l'argent. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, les occultistes sont même capables d'utiliser la Bible d'une mauvaise manière. Oui, faites attention. Très attention. Il m'a dit, ah, toi tu ne lis pas la Bible. On m'a dit que tu es évangéliste. Tu ne sais pas que quand Jésus avait besoin d'argent, il a envoyé Pierre dans la mer. Il a commencé à me dire des choses et j'ai senti comme une puissance d'envoûtement. Une puissance d'envoûtement. Et comme j'étais stressé, j'avais marché à pied de la maison jusqu'à ma campagne avec un gros sac où il y avait la chaîne de radio. Avec cette fatigue-là, il me parle de millions. Après, il me dit... Jésus est merveilleux, bien-aimé. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Maman, quand j'arrive, papa, il y avait comme des étoiles qui tournaient un peu là. Et puis il me dit écoute, frère, évangéliste, tu n'as besoin de rien. Si tu veux seulement, à minuit, tu te réveilles. Tu vas vers les mailles le fleuve, en fait, qui est vers derrière les camps là. Et il me dit, va seulement là-bas, à minuit. Peu importe, mais minuit seulement, sois là-bas. Et je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas pressé. Il dit, bon, c'est ton affaire. Vous voyez comment vous les jeunes, vous mourrez pauvres comme ça. Et frère, quand je suis rentré, le fait seulement que je l'ai écouté. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses auxquelles il ne faut même pas donner votre attention. Vous réfléchissez sur place. Oui. Il ose vous dire, tu dis, écoute, au nom de Jésus, sors de ma vie. Sors de ma vie. C'est pourquoi le monsieur nigérien ici, qui avait essayé la deuxième fois, quelque part ici en ville, un pasteur nigérien sorcier, quand il a essayé de me parler, lui, je n'avais pas hésité, sur place. Et le démon a été paniqué totalement. Quand quelqu'un te propose l'occultisme, oh, ma soeur, tu es avec une copine, il te dit, oh, il y a une poudre, surtout à Brazzaville ici. On vous dira, Tchakalaha. J'ai fait la délivrance de oui. Hein, on dit, oh, cette poudre ici, quand tu la mets, hein, on va t'attirer. Une autre encore, on dit, ton mari là, il devient trop difficile.
difficile à gérer. Prends ça. Bien aimé, il n'y a rien qui peut t'aider à gérer une chose à part la puissance du Saint-Esprit. Rien, bien aimé. Rien, frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, nous avons tout, bien aimé. Oui. Si ces problèmes te dépassent, reste attaché à Dieu. Écoutez, Dieu ne permettra jamais qu'un problème, ok, dont tu sois incapable de gérer, arrive à ta vie. Impossible. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient des capacités que Dieu a mis en toi. Quand Dieu a permis à Satan, n'est-ce pas, de toucher Job, Dieu avait les souffles de vie de Job entre ses mains, bien-aimés. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui comme épreuve, Dieu sait que tu as la capacité de les gérer. Pourquoi? Écoutez, les épreuves viennent préparer la gloire de Dieu dans nos vies. Contourner une épreuve, fuir une épreuve, bien-aimé, c'est rater sa destinée. Imaginez que David voie la taille de Goliath et qu'il dise, bon, Goliath, laisse, je vais à moi, je contourne. Tu contournes Goliath, tu rates entrer dans la maison du roi, comme gendre. Il y a toujours une récompense après avoir écrasé un Goliath. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ne fuyons pas les épreuves. Aujourd'hui, dans notre travail, si seulement, même dans les milieux des soi-disant chrétiens, il peut y avoir de mauvaises propositions. Maintenant, dans vos bureaux, il y a des nominations. Pour être nommé, faites ça, faites. Bien aimé, nous avons les pouvoirs par le nom de Jésus-Christ. Nous avons les pouvoirs, frères et sœurs. Quand les hommes pensent que tout est fini pour toi, par l'Esprit de Dieu, quelque chose de nouveau peut commencer. Amen. Alors, la Bible dit, il entre chez Laban, mais c'est maintenant lui qui influence Laban. C'est maintenant la puissance de Dieu qui était en lui, qui commence à guider les choses. Je déclare au nom de Jésus, dans ces bureaux où tu travailles, c'est l'Esprit de Dieu qui dominera. Amen. Je dis, c'est l'Esprit de Dieu qui dominera. Amen. Oui. Écoutez, là où il y a un enfant de Dieu, même si on te dit que oh, ton chef, c'est le numéro 1 de la Rose-Croix, c'est le numéro 1 d'une secte magique, frères et sœurs, à cause de ta présence, à cause... Vous savez, j'ai remarqué une chose dans certains milliers, ok? Quand vous arrivez, votre réseau ne marche plus. Hein? Même dans certains milliers. Dans des ambassades, dans la présidence, quand vous arrivez, votre réseau, ça ne marche plus. Il y a un certain appareil qu'on met pour brouiller les réseaux. Maintenant, vous aussi, en vous, il y a quelque chose de merveilleux. Là où vous êtes, Amen. les réseaux sataniques ne peuvent plus fonctionner. Amen. C'est-à-dire, là où vous êtes, les réseaux sorcelleries ne peuvent plus fonctionner. Amen. C'est automatique, frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi parfois tu sens, quand tu arrives dans un lieu et qu'il y a trop d'occultistes, des sorciers, ils commencent à taillir. La réalité, c'est quoi? Tu as brûlé les réseaux. Amen. Hein? Ils attendent que tu partes pour que les réseaux fonctionnent. Je déclare au nom de Jésus que tu détruis les œuvres du diable. Amen. Je dis que tu détruises les œuvres du diable. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Jacob a commencé à régner. Il règne. Alors, on lui dit, bon, ça va, tu vas épouser Rachel pendant, après 7 ans de travail. Il a travaillé. Et j'aime une chose que la Bible dit, il dit, les 7 ans ont paru comme peu de jours, comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa femme. Il aimait sa femme. C'est là où nous trouvons les mystères de l'amour. L'amour est bizarre. Hein? L'amour peut faire changer à quelqu'un des idées. Hein? Avant de rencontrer ma femme, je me disais, vous savez, moi, j'étais tellement dégoûté de certaines choses qu'après, je disais, je vais servir Dieu. J'ai dit, moi là, même après 12 ans, hein? Oh, mec, tu te rappelles? Mais quand j'ai rencontré ma femme, je voulais l'épouser le lendemain même. Yes. On a fait combien de temps? 3 mois de fiançailles. Il s'est passé. Hein? Pourquoi? Parce que quand l'amour est là dans les cœurs, les choses changent. Amen. Hein? C'est pourquoi les sœurs, surtout les sœurs célibataires, vous trouvez un fiancé là, il vous dit, oh, I love you. Mais la I love you qui n'a pas de preuve n'est pas I love you. Hein? Et en termes de ça, quand je parle aux fiancés ou même ceux qui aspirent aux fiançailles, oh, papa, un fiancé qui t'appelle une fois les mois. Quoi? Je suis busy. Busy, hein? Merci. Merci. Si tu es busy, finis ton busy là. Maintenant, tu viendras m'épouser après. Amen, amen. Quand les cœurs aiment, quand on aime là, on crée les temps pour celles qu'on aime. La Bible dit 7 ans ont paru comme quelques jours. Comme ça. Comme quelques jours. Ouais, oh, non, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, frère. Quand on aime, l'argent perd les pouvoirs devant la personne qu'on aime.
Comment on fait des petits cadeaux? Bon, je ferme la parenthèse, je vais le dire plus tard. Là, on a un problème sérieux à régler. Mais maintenant, la Bible dit il travaille pendant 7 ans. Et après ces 7 ans, les mariages de l'époque se faisaient comment? Les jours du mariage, on fêtait, ok? On mangeait, on buvait. Maintenant, c'est les soirs, on éteignait les lumières. Ok? Après avoir éteint la lumière, maintenant, on faisait entrer... Non, la femme d'abord était dans la chambre. Quand la femme est dans la chambre, l'homme vient rejoindre son épouse, mais dans les noirs. Il ne pouvait pas voir sa femme, mais il savait que c'était elle. Alors, Jacob a travaillé pour avoir Rachel, ok? Mais maintenant, dans la réunion de la coutume, on dit non, écoutez, la grande sœur, non, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Ok? Et on dit maintenant, on oblige au papa. Donc là-bas, prend la grande sœur, Léa, on lui met dans la chambre. Quand Jacob entre, pour lui, il pense qu'il est en train d'être avec la femme pour qui il a travaillé. Or, c'était une autre femme. Et le matin, il se réveille. Ils ont très bien été. La nuit a été très bonne. Tout s'est bien passé. Mais le matin, il se réveille. Un dégoût total. Il dit, mais je n'ai pas travaillé pour avoir Léa. J'ai travaillé pour avoir Rachel. Il va chez le beau-père. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi, j'ai travaillé pour Rachel. Comment vous me donnez Léa? Le beau-père lui dit, ce n'est pas la coutume chez nous. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Tu travailles, tu fournis beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose. Mais quand tu vois les résultats, c'est autre chose. C'est-à-dire, ce que tu obtiens et c'est pourquoi tu as travaillé, c'est totalement différent. C'est la force d'un esprit de coutume qui combat beaucoup de personnes. Je déclare au nom de Jésus que cet esprit soit brisé ce matin. J'ai dit que cet esprit soit brisé ce matin. Écoutez, tu ne peux pas avoir un résultat différent des semences que tu mets. Où tu as travaillé, tu fais étudier tes enfants pour qu'ils deviennent telle chose, pour qu'ils deviennent... Mais tu vois, l'enfant est en train de devenir le contraire de ce que tu as planifié. Je déclare que ce que tu as planifié, c'est ce qui t'arrivera. Je dis ce que tu as demandé à Dieu, c'est ce que tu auras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, mes frères et sœurs, la Bible dit, quand on lui dit cela, il dit c'est pas possible. Maintenant on lui dit, si tu veux avoir Rachel, tu dois encore travailler pendant 7 ans. Maintenant, imaginez-vous une femme qui a été avec un homme, une femme qui a cru pouvoir trouver un mari, un amour de sa vie. Elle se réveille le matin et voit l'homme mal la regarder. Elle entend le mari dire qu'il ne l'aime pas, il aime une autre. Quel était l'état de Léa? Léa était déçue, elle était découragée. C'est là où la Bible est en train de nous dire ici dans Genèse 29, 31. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Est-ce que vous comprenez? Donc même Dieu dans le ciel a vu que Léa n'était pas aimée. Or, Léa dont nous parlons ici, son nom veut dire la grâce. Rachel, son nom veut dire la beauté. Voyez-vous, entre la beauté et la grâce, bien aimé, je préfère la grâce. Oui. Entre ce qui attire les regards des hommes et ce qui est caché, que seul Dieu voit, je désire ce que Dieu voit. Je refuse d'être un prédicateur que les hommes acclament, mais dont le ciel est en train de pleurer à mon sujet. Je vais être ce prédicateur dont le ciel acclame, même si les hommes vont me hurler. Mais tant que Dieu est d'accord avec moi, cela me suffit, frères et sœurs. Ne sommes pas des hommes et des femmes qui courent derrière l'approbation des hommes. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Léa n'avait pas de beaux yeux. Léa était détestée. Léa n'était pas la femme qui était le plus aimée. Écoutez, ne sommes pas des hommes qui vivons en train de chercher à savoir ce que les autres penseront de nous. La vie des hommes, c'est la dernière des choses à laquelle tu dois penser. C'est la toute dernière des choses. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où tout le monde se réveille avec ses humeurs. Quelqu'un peut se réveiller un beau jour. Il commence à te donner des jugements sur ce que tu ne connais pas. Maintenant, si dans ton cœur, tu ne te prépares pas à plaire d'abord à Dieu, frère, tous les jours de ta vie, tu seras deuil sur deuil. Léa, celle qui était rejetée, mais qui avait la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu vit qu'elle n'était pas aimée. Même si tu n'es pas aimé des hommes, si tu as la grâce de Dieu, cela te suffit. Alors, Dieu lui donne un premier fils qu'il a appelé au nom de Ribin. Voyez-vous, quand Dieu lui donne cet enfant,
Lui, il appelle Ribin. Ribin veut dire regarde-moi. C'est-à-dire, Léa était en train, ok, de donner un message à son mari. Il dit, écoute chérie, tu ne m'aimes pas, mais Rachel n'a pas d'enfant. Écoutez, quand tu as la grâce de Dieu, maman, laisse Dieu finir ce qu'il a commencé. Ne cherche pas à aider Dieu. Léa voulait aider Dieu. Dieu lui donne un enfant, lui donne un message à son mari. Écoutez, ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu attires les regards des hommes vers toi. Non, quand Dieu te donne quelque chose, rends toute la gloire à Dieu et amène cette chose pour la gloire du Seigneur. Maintenant, il prend son enfant, il lui met le nom de Ribin. Ribin qui veut dire, regarde-moi. Beaucoup de gens ici, nous avons la grâce de Dieu. Mais nous continuons à souffrir. Pourquoi? Nous travaillons sur les regards des hommes. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça? Les hommes vont faire, frères et sœurs, écoutez, j'ai envie de vous parler en lingala, mais hein? Dans la vie, frères et sœurs, non, soyez, parce que parfois les français c'est compliqué, les lingala c'est compliqué, l'anglais c'est compliqué, mais ça pèse tellement dans mon cœur que j'ai envie de vous le dire dans ma langue maternelle. Hein? Si quelqu'un, n'est-ce pas, dans son cœur, il s'est décidé de ne pas vous aimer, quoi que vous fassiez, il ne vous aimera jamais. Quoi que vous fassiez. Hein? Soki mutu alingi otena mutema naye, mutu akupende, upande ushuke, frère, il ne t'aimera jamais. Mais ton problème à toi, c'est que tu fais trop les gens. Est-ce que les gens pour qui toi tu te bats là, pour chercher à plaire, parfois ils ne te calculent même pas, ils ne pensent même pas à toi. Vis ta vie. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. C'est le plus important. Alors, bien aimé, papa, il donne le nom, il dit, chouchou, regarde-moi. Mais chouchou ne lui prête même pas attention. Tu t'es trop battu pour que les gens te regardent. Qu'est-ce que cela a produit? Toutes ces années. Rien. La Bible dit, elle a couru derrière l'attention de son mari, derrière l'attention des hommes. Cela n'a rien produit. Dieu lui donne un deuxième enfant. Il lui donne le nom de qui? De Siméon. Dis après moi Siméon. Siméon qui veut dire entends-moi. Entends-moi. Alors, c'était sa deuxième stratégie. Premièrement, elle court derrière les regards. Ça n'a pas marché. Deuxièmement, elle commence maintenant à courir derrière quoi? Hein? Les plaintes. Les plaintes. Frère, écoutez, il y a un mystère dans l'intercession prophétique. Je l'ai déjà enseigné pendant la semaine, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Beaucoup de vos prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de vos intercessions ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas la première personne à qui vous adressez vos prières. Dans le monde spirituel, ok, il y a une loi par rapport à la première chose que nous faisons. Ou la première personne à qui nous parlons de nos problèmes. À qui tu amènes tes problèmes premièrement? Tu as un souci dans ta maison. C'est tes tantes, tes parents. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté la maison de leur papa ou de leur maman. Ils sont mariés, mais leur tête, toujours chez eux. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? À sa femme. Les deux deviendront une seule chair. S'il y a une personne à qui tu dois amener les problèmes de ta maison, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas ta famille, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu. C'est pourquoi certaines choses, ça ne change pas. Tu t'es beaucoup battu, tu as pleuré, tu as fait tout ce que... Et si tu ne mets pas cette parole en pratique, ma soeur, mon frère, tu attendras longtemps. Oui, le Dieu de la Bible est dans sa parole. Elle a cherché à ce que son mari l'entende. Elle a commencé à parler. Donc, c'était un message. Donc, chaque fois qu'il appelait son fils, Siméon, c'était une manière de dire à son mari, Chouchou, tu peux m'entendre? Tu peux m'entendre, mais rien n'a marché. Dieu m'envoie à nous dire ce matin, frères et sœurs, lorsque les problèmes nous dépassent, lorsque certaines circonstances, écoutez, si le monde entier maîtrise ta vie, bien-aimé, tu n'es pas protégé. Un enfant de Dieu doit rester mystérieux. Oui, je vous assure. Quelqu'un m'appelle hier, quand j'ai mis le déménagement de l'église, et il me dit, ah, comment tu ne m'as pas informé. Dans mon cœur, je me disais, mais papa, yo n'anga est égal, hein? Combien? Je
Je vais vous informer, vous allez continuer de dire, ouais, vous allez faire quoi? Frères et sœurs, vous devez savoir une chose, votre énergie est spirituelle. Hein? Papa et Didier, c'est spirituel, bien aimé. Vous ne devez pas être quelqu'un qui pleurniche à tout moment. Mais pour, frère, on reconnaît un enfant de Dieu qui a confiance en son Dieu par rapport à sa capacité à se confier en Dieu lorsqu'il a des problèmes. Oui. Vous savez, cette église, par la grâce de Dieu, elle a été bâtie par vous qui êtes ici. Et par nos bien-aimés qui nous suivent parfois aussi en ligne. Oui, je vous assure. La plupart des personnes dont vous pouviez croire que c'est eux qui ont fait de grandes choses, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Hier, j'ai reçu plusieurs messages. Des gens qui me disent, ah, pasteur, tu ne m'as pas informé. J'ai dit, frère, je vais vous informer. J'ai informé à Dieu. Cela nous suffit. Oui, apprenons à faire confiance en Dieu. S'il vous plaît, mes frères. Quand tu poses ton problème à Dieu, ce Dieu-là prendra totalement soin de toi. Léa avait la grâce, mais elle a mal exploité. Aujourd'hui, j'ai prié pour tous les problèmes qui étaient dans ton cœur. Celles dont lorsque tu en parles, tu as comme tendance à vouloir pleurer. Ces problèmes dont tu te sens incapable de résoudre. J'ai pris que le Dieu de la Bible s'impose dans toutes les équations difficiles de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Siméon. Elle a murmuré. Elle a pleuré. Et s'est mis à raconter à tout le monde. Elle était en train de dire, mais écoutez, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Il y a aussi une autre loi dans le monde spirituel, c'est la loi d'information. Hein, maman? Satan ne connaît pas toutes choses. Non, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? À Dieu. La prière en langue, ni les hommes, ni Satan ne l'entend. Il y a des conversations que seul Dieu entend. Mais chaque fois que tu parles de ton problème, tu t'inquiètes, tu murmures, tu pleurniches devant les hommes, tu donnes des informations même au diable. Oui. Aujourd'hui, je viens détruire toutes les stratégies de l'ennemi qu'il a mis face aux informations que tu as livrées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une génération où parfois Dieu ou encore les serviteurs de Dieu sont peut-être les 10e personnes. Tu as déjà raconté aux tantes, aux amis, et bizarrement, toutes les personnes à qui tu dis tes problèmes, ils ne t'apportent aucune solution. Mais pourquoi tu les dis? Il y a besoin de matin, physiquement. Hein? Parfois, ça fatigue physiquement. Tu sais, tu es tellement... Ils écoutent juste, ils font plaisir à leurs oreilles. Ils vont t'amener aucune solution. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à ton problème. Il n'y a que Dieu. Alors, quand elle essaie avec Siméon, la stratégie de poser les problèmes, ça n'a pas marché. Elle s'est fatiguée. La Bible dit, elle a encore eu un 3e enfant, qu'elle a donné le nom de qui? De Lévi. Lévi qui veut dire attachement. Attachement. Ok? C'était sa dernière stratégie. Elle s'est dit, bon, écoute, je me suis fait remarquer, il ne m'a pas vu. J'ai parlé, il ne m'a pas entendu. Maintenant, il doit s'attacher à moi. Donc, c'est-à-dire, vous savez, parfois qu'on a des problèmes, on pense, comme je disais tout à l'heure, que les personnes qui viendront vers nous, c'est eux qui nous amèneront la solution. Mensonge. C'est vrai que, maman, la réponse de Dieu parfois à nos prières, il nous envoie des hommes. Mais lorsque cette stratégie est dans notre tête, où nous pensons que ce sont les hommes qui nous donneront la solution à nos problèmes, Dieu se retire. Oui. À qui tu t'attaches? Et pourquoi tu t'attaches à lui? Est-ce que tu penses que, vous savez bien aimé dans le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Lorsque dans ta tête, tu crois que la présence d'un être humain dans ta vie, ok, t'apporte tout. Lorsque une personne ou une relation, ok, dont tu te dis en toi, que si cette relation se détache de moi, je suis mort, c'est de l'idolâtrie. La seule relation dont tu dois plus protéger, c'est celle qui est consacrée par Dieu et celle de toi avec Dieu. Hein? Là où tu vois la différence, je n'oublierai jamais à Dubaï, quelques années passées, quand je suis allé acheter certaines choses, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des conteneurs qui étaient brûlés. Il y avait aussi, je venais d'acheter certaines choses et les conteneurs dans lesquels il y avait mes histoires étaient aussi brûlés. Et j'ai vu une maman,
Elle avait des bijoux partout. Bien aimé, elle est tombée par terre. C'était une Quinoise. Maman nangai n'a confié. Frère, maman, c'était, moi, il y avait à peine, je pense, deux choses. Vous savez, c'était tout ce que j'avais. Même moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je ne plairais pas. C'était tout. Il y avait 2 véhicules dans ces conteneurs-là. Or, cette maman, elle avait beaucoup d'argent. Elle faisait des conteneurs. Elle en avait même d'autres. Mais 2 Range Rover dans un conteneur qui était brûlé. La maman est tombée par terre. Oh, c'est les gens qui venaient maintenant pour... Mais elle a même oublié qu'elle était en pagne. J'ai fermé les yeux, j'ai dit Seigneur, pardon. Elle est tombée par terre. Seigneur. Et après, le garçon qui m'accompagnait à Dubaï, il me dit, c'était un frère musulman, Abou. Aujourd'hui, il a même crié au Seigneur. Il me dit, mais Évangile, comment tu ne pleures pas? Qu'est-ce qu'il y a que... Toi, tu es millionnaire. J'ai dit, frère, ce qu'il y a là, c'est tout ce que j'avais. Il dit, mais comment tu ne pleures pas? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. Quand je suis rentré, là, je me dis, vraiment, c'est vrai que mes voitures sont brûlées. Mais comment je ne suis pas agi? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais ça où? Et j'entends dans mon esprit, l'Esprit de Dieu me dire, tant que Dieu est avec toi, toutes ces choses viendront par-dessus. Tant que Dieu est... Ouais, c'est ça la différence. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, leur confiance, c'est dans les relations, dans les matériels, dans l'argent, dans l'or, dans les choses de ce monde. Mais pour vous qui avez Dieu, pour nous qui avons le Seigneur bien-aimé, notre confiance est à Dieu. Ne comptez pas sur les personnes à qui vous vous attachez. Et j'ai pris que toute relation qui devient comme une idolâtrie dans ta vie, que Dieu t'en détache au nom de Jésus. Oui. Écoutez, quand Dieu te vole un rêve, maman, c'est qu'il a un plus grand rêve que celui que tu avais. Je vous assure. Quand tu sens Dieu venir dans ta vie et il te ôte quelque chose sur laquelle tu comptais totalement, maman, sois calme. Comme on dit en lingala, bois de l'eau froide. Sois calme, sois vraiment calme. Dieu ne nous retire jamais quelque chose sans nous donner une meilleure. Vous savez, j'aime un mouvement qui se passe dans la vie de Job. La Bible dit, vous méditez bien les livres de Job, non? La manière à laquelle les problèmes arrivent. Il est assis, une nouvelle vient, pouf, tes enfants, ils étaient là-bas, la maison est tombée sur eux. Pouf, une autre nouvelle vient. Tes vaches, tous sont partis. Ton compte en banque. Donc, c'était un embouteillage de mauvaises nouvelles. Mais j'aime aussi une chose. Quand les bonnes nouvelles sont en train de venir, frères et sœurs, la même saison, Dieu lui donne des enfants. Même saison, Dieu lui... J'ai pris au nom de Jésus. Autant que tu as été humilié, autant que Dieu puisse t'élever ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Autant que tu as été, je ne sais pas, déçu, autant que Dieu te donne un nouveau départ ce matin. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va le faire. Dieu va le faire, frères et sœurs. Mais seulement, il faut que tu gardes confiance en lui. Alors, il a essayé 3 armes. Ça n'a pas marché. Alors, quelle était la dernière cartouche que Léa a exploitée? La Bible dit... Elle conçut un autre enfant. Et la Bible dit, cette fois-ci, elle a donné le nom de Shida. Elle a dit, cette fois-ci, j'arrête de chercher l'attention des hommes. J'arrête de me plaindre devant les hommes. J'arrête de chercher à m'attacher aux hommes de ce monde. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Je louerai l'Éternel, frères et sœurs. Je louerai l'Éternel. La louange, frères et sœurs, c'est la dernière arme d'un enfant de Dieu, papa. Alléluia. Quand tu as tout essayé, tu as prié, on a déclaré sur toi, on a prophétisé, tu as tout fait, les offrandes, les sacrifices, tout ce qu'il faut faire, tu as fait, et que rien ne marche. Frères et sœurs, il y a une dernière arme que tu fais faire appel à ça. C'est la louange. Amen. Il a commencé à louer l'Éternel. La Bible dit, il y a un détail important que j'aime dans ce chapitre de Genèse 29. Il dit, elle enfanta encore un fils et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Jida. Et elle cessa d'enfanter. Elle cessa d'enfanter. À partir de ce matin, tout ce que tu faisais pour chercher à trouver des solutions, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je dis, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de ce matin. Je dis, cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Tu as recherché des contrats. Tu as recherché des solutions aux problèmes dans ta maison. Tu es resté des années et des années en train de pleurer. Tu as tout fait. Dieu m'envoie te dire, loue juste l'Éternel. Et ce matin, nous sommes en train de célébrer l'Éternel. Célébrer l'Éternel. Célébrer l'Éternel. Elle a dit, cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, je te loue. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un me dira, mais j'ai des problèmes. Elle a fait des problèmes, papa. Elle était dans un foyer où elle n'était pas aimée. Elle était avec un mari qui ne pouvait plus même la regarder comme ça. Mais malgré cela, elle a dit, j'ai tout essayé. Tout essayé. J'ai fait appel à tous les grands partenaires qui existent. J'ai tout fait. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je parle à une femme ce matin. Tu as tout essayé, tu as tout fait, tout fait. Tu ne comprends pas. Lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, loue l'Éternel. Lorsque tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ces problèmes soient résolus, loue l'Éternel. La louange, bien-aimé, maman, c'est la dernière arme d'un chrétien. Et ça ne rate jamais. Frères et sœurs, j'aime ce que le psalmiste dit ici. Écoutez, Psaume, non, commençons par Hébreux 7,14. Il dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Écoutez, la louange peut t'introduire dans une prophétie qui ne te concernait pas. Oh, tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire, les prophètes prophétisent sur maman Esther. Mais toi, tu loues l'Éternel. Seigneur, je te loue pour ce que tu as dit sur maman Esther. Le fait que tu loues l'Éternel, la louange t'introduit. La Bible dit, il est notoire. Il est notoire que notre Seigneur soit sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit. Écoutez, maman, la louange peut te rendre prophétesse de ta vie. Le prophète n'a pas localisé mon nom. Il n'a pas donné ma date de naissance. Le prophète ne me connaît pas. Il est difficile que je rencontre des pasteurs. Mais je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel. Lorsque tu loues l'Éternel, tu prophétises sur toi-même. Aujourd'hui, j'ai pris au nom de Jésus. Écoutez. Une dernière chose que je vais vous dire. Psaume 23. Psaume 23, la Bible dit ceci. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges. Alléluia. Papa Mike, ici, on est à l'église, voyez-vous? Oui, il est là-bas tout calme. Les gardes du corps sont à l'extérieur, n'est-ce pas? Papa Nobatou, ici, on est à l'église, n'est-ce pas? Tu n'es pas dans ton bureau, ce n'est pas l'Union africaine ici. Ce n'est pas non plus l'armée ici, ce n'est pas les ministères ici, n'est-ce pas? Nous sommes tous chrétiens. Ici, nous avons les mêmes grades, voyez-vous? Mais la même personne, ou les mêmes personnes, s'ils sortent de ces lieux, ils sont dans leur bureau, là, ce n'est plus les frères Mike. Ça devient général tel, colonel tel, directeur tel. Maintenant, c'est quoi la différence? La Bible dit ceci, Dieu siège. C'est-à-dire, quand tu loues Dieu, Dieu entre dans son bureau. Dans les lieux dans lesquels il prend sa signature. Là maintenant, il s'assoit sur son bureau. C'est-à-dire, la louange, c'est les bois qui fabriquent les bureaux de Dieu, dans lesquels Dieu commence à signer nos dossiers. C'est-à-dire ceci. Si tu as beaucoup attendu tes dossiers, Dieu a trop traîné. Maintenant, tu peux te fabriquer toi-même. C'est-à-dire, Dieu a tellement traîné, Papa Michael. Tu dis, Seigneur, je vais te fabriquer un bureau. La louange, c'est la dimension dans laquelle toi-même tu fabriques une table à Dieu. Tu le fabriques une siège. Maintenant, il commence à siéger. C'est pourquoi le psalmiste dit ceci. Tu es saint. Tu es le Dieu saint. Et tu sièges au milieu des louanges. C'est-à-dire, oh Jésus. Shabla kalabasanta. Lora da 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 basanta. L'otaya kalia. Il y a une forte gloire de Dieu en ces lieux. Une forte gloire de Dieu en ces lieux. Plaeza. 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 Plaeza kalabasa. Ploi
Chloé. Là où tu es, commence juste à louer l'Éternel. Il y a des signatures qui sont en train d'être signées ce matin. Oui. Alléluia. Seigneur, nous Il y a des signatures qui sont en train d'être signées ce matin. nous élevons Dieu est en train de le faire. Dieu pour tes signatures. La main de Dieu est ici. Dieu est en train de mettre, Seigneur, dans le dossier, dans des situations de toutes les chacun. Que ton nom soit béni, Jésus. Ce n'est pas mauvais, Seigneur, que tu nous as appelés ici ce matin en ta présence, mon Dieu. Tu nous as appelés pour nous faire du bien, nous te bénissons pour ça. Alléluia. Merci, Éternel. Merci car tu nous as vus. Tu nous as donné une stratégie aujourd'hui que si tout n'arrive pas à atteindre ce que nous demandons, Papa, il suffit de se mettre à louer ton nom, mon Dieu. Reconnaître que tu es capable, Éternel, d'accomplir ce que nous te demandons, Seigneur. Merci. Merci, Éternel Roi. Merci, Éternel Dieu. Merci, Éternel Père. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te bénissons. Alléluia. Ta louange est en train de déclencher ton miracle. Ta louange est en train de déclencher ton miracle. Ta louange est en train de déclencher ton miracle. Ta louange est en train de déclencher ton miracle. Ta louange est en train de déclencher ton miracle. Je te loue, les dieux qui me donne cet enfant. Je te loue, les dieux qui résout mon problème. Les dieux qui transforment mon mari. Les dieux qui transforment ma femme. Les dieux qui contredisent les diagnostics des humains. Je te loue, Sabaoth. Je te loue, Éternel Père, car tu es capable de Dieu, car la puissance et des coutumes et des traditions dans nos vies. Je te loue, Seigneur Père. Oh, car tu es capable, Seigneur, de m'amener là où le monde n'a pas pu. Je te loue ce matin, mon Dieu. Je te loue, Dieu, Sabaoth. De combler nos cœurs, mon Dieu. Je te loue, Dieu, Sabaoth. De combler les vies des seigneurs. Nous te louons ce matin, mon Dieu. Je te loue, Éternel Dieu, car tu es possible à toi. Tu es le Dieu qui voit tout, Seigneur. Tu connais tout, Papa, et tu es capable, Seigneur, d'accomplir de grandes choses dans nos vies, Jésus. Alléluia. Nous te louons ce matin, mon Dieu. Un matin particulier, mon Dieu. Seigneur, quelle stratégie merveilleuse. Quelle stratégie merveilleuse que tu as donné ce matin, mon Dieu. Il suffit seulement de commencer à louer ton nom, Seigneur, pour voir les églises des choses, Seigneur, pour voir le peuple des éternel, notre Dieu, pour voir les solutions, Papa, dans nos vies. Alléluia. Merci, éternel Dieu. Nous te louons, Papa. Nous te louons, Seigneur, notre Dieu, pour cette nouvelle adresse, mon Dieu, que tu nous as donné, Seigneur, Père de gloire. Tu feras des grandes choses, Papa, pour la gloire de ton nom, Jésus, et pour le salut de ton peuple, Seigneur, nous te louons. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Sabaoth, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Sabaoth, alléluia. Alléluia. Loue ton Dieu, loue l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Je te loue, Seigneur, car tu es capable, de résoudre les situations difficiles, de donner des solutions à des cas difficiles, mon Dieu. Tu as préféré faire de moi ce que vous ne maîtrisez pas. Il est celui qui maîtrise ce que vous ne maîtrisez pas. Louez l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel.
solution. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons ce matin. Alléluia, alléluia. Donc, commission, pour la misala au Pessic. Nous te louons, éternel Père Polo. Nous positionner, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, notre Père. Pour la nouvelle dimension, éternel notre Dieu. Que tu nous amènes, alléluia. Au Sabala, au Sabala, Seigneur, restaure les fruits de nos lèvres, Seigneur. La louange de tes enfants ce matin. Devant te trône, Seigneur, Père de gloire. Nous reconnaissons, éternel notre Dieu, que tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Loue l'éternel, loue l'éternel, loue l'éternel, loue l'éternel. Nous t'élevons, nous te louons. Louez l'éternel. Seigneur, comment le lotoyer capone to la monnaie. Louons l'éternel. Comment dans le niveau de Sanaïe capone to la monsamé na yopolo. Akosa makapamine no sosala moye. Nous t'élevons, éternel notre Dieu. Père ensemble pour ça. Tu es capable de développer. C'est pourquoi nous t'élevons. C'est tout que Seigneur. Nous voici ensemble, mon Dieu, tes amours. Dans ta présence éternelle, mon Dieu, pour te louer. Le Dieu qui restaure ma famille. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui restaure ma famille. Le Dieu qui restaure mon épouse. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui m'accorde les souffles de vie. Le Dieu de tout-puissant. La manne cachée. Les rejetons de David. L'étoile brillante du matin. Sabaoth, 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 Sabaoth. Sabaoth. Le Dieu de Seigneur, de transformer les situations, de changer les histoires des vies, Seigneur. Yahweh, Yahweh, d'amener en existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Nous te louons, Seigneur Dieu. Car nous reconnaissons la puissance et la capacité de faire de grandes choses, Seigneur. Nous te louons, alléluia. Nous te louons, alléluia. Ensemble, madame, Seigneur. Ensemble, bon Seigneur. Osa ilonga na biso Yesu. Monte encore, monte encore, monte encore. Ton adoration est en train de guérir ton mari. Ta louange est en train de déclencher tout miracle. Ta louange est en train de déclencher tout miracle. Ta louange déclenche ton miracle. Ta louange déclenche ton miracle. Ta louange déclenche ton miracle. Oh, alléluia. Oh, ensemble, nous te louons, Seigneur, notre Dieu. Pour le que la alléluia, au Dieu de gloire. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin parmi ton peuple. Pour ce haut et bien fait, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia, Sabaoth. Alléluia, Sabaoth. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je te loue ce matin parce que ma vie passe à une nouvelle dimension. Je te loue ce matin parce que je sais une chose. Même si aujourd'hui, je n'ai pas encore compris ce que tu fais. L'avenir, parce que celui qui est en train de combattre pour moi. Je te loue pour mon mariage. Merci pour des Je te loue pour mon enfantement. Merci pour la régénération éternelle. Je te loue pour ma délivrance. Merci pour la Je te loue rémunération. Sabaoth. Alléluia. Je te loue Sabaoth. Alléluia. Je te loue Merci Sabaoth. éternel. Je te Merci loue pour tes Sabaoth. guérisons, Je te Seigneur. loue Sabaoth. Merci mon Dieu pour Je tes te loue solutions. Sabaoth. Merci Je te loue Sabaoth. Je te loue Sabaoth. Loue l'éternel, loue l'éternel. Comme on a eu Toba Mayesu, comme on a eu Pambola Masambe Mala, que le qui m'a cassé saté. Alléluia. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges. La louange de ce matin vient d'accorder un enfant à une femme en Seigneur.
Je suis en train de parler prophétiquement. La louange de ce matin Hallelujah. vient de libérer quelqu'un qui était sous les jours de la routine. La louange de ce matin vient de faire siéger Dieu pour ton cas. La louange de ce matin vient de mettre fin et vient de mettre du feu dans toute réunion dans laquelle ton nom était cité négativement. La louange de ce matin vient d'ouvrir ton ciel. Je vois le Seigneur assis sur son trône. Hallelujah. Je vois le Seigneur assis sur son trône. En train de siéger pour mon cas. En train de siéger pour ton cas. Restons calmes, s'il vous plaît. Je vois là où le Seigneur est assis, sur les pannes de sa robe. Il y a comme une eau qui tombe, une huile dorée. Je demande à l'ange du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et cet ange me dit clairement, l'Ambos, le Père a déversé sa gloire en ces lieux. Et lorsque je parle de ces lieux, je parle spirituellement. Je parle pour toi qui entends le son de ma voix. Je vois un signe comme 5. Il y a ici des personnes. Vous étiez arrivés au bout. Et ce message est venu comme une bombe. Une prophétie prêchée. Alors que je parle, cette huile fraîche que le Seigneur vient de déverser est en train de venir dans votre cœur. Ce n'est pas une manifestation démoniaque, non. Ce n'est même pas l'onction seulement, non. Je sens un mélange de l'onction et de l'amour de Dieu qui vient pour restaurer, pour donner la force. Il y a des maladies qui sont en train de libérer les corps maintenant. Il y a d'autres, vous êtes ici présents, mais des êtres chers sont malades à la maison. Alors que vous êtes ici, la main de Dieu est en train de les localiser. Sous cette atmosphère de Dieu, Père, j'ai prié que ta main localise ces 5 personnes d'une manière particulière, que leur vie soit restaurée, qu'ils soient consolés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Poussons les cris de joie pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever tous et acclamer royalement le Seigneur? Alléluia. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je continuerai avec ce message le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu. Je nous demande de prendre une offrande. Vous allez louer Dieu aussi pour votre offrande, par votre offrande. Cette semaine, j'étais beaucoup enseigné par les actes de certaines personnes. Je suis allé prier pour certaines personnes.
nakende kosambela mpona bato mosusu qui ont parfois traversé des moments difficiles, bamosusu balekisaki batango ya makasi mpenza physiquement parlant, na lolenge ya bomoto boye des choses qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. makambo oyo bango bakokaki komanyola te. Mais quand je suis allé, c'était pour consoler, prier. Ntango nakendeki mpona sambela mpe nabondisa Je leur ai vu rendre grâce à Dieu. namoni bango kozongisa matondi epai na Nzambe. Quand j'ai vu l'effet spirituel de cela, Ntango namoni misala lolenge ya molimo ya makambo oyo j'ai été enseigné. ngai mpe nayebaki na koteyama. Tu peux louer Dieu par ton offrande. okoki kokomisa Nzambe na nzela na makambo na Et je yo. te rends grâce pour ce que je crois que tu as fait dans ma vie. lobi nkolo nazongiseli yo matondi liboso po ete nayebi ete okopesa oyo naza nango posa. Prenez une offrande qui touche votre cœur. zwa libonzo oyo ezosimba On motema na commence yo. par cet rangé, s'il vous plaît. tokoleka na mopanzi boye. Cet rangé. Ici aussi, cet rangé. Ici, attendez. Soyez bénis. bato ya ngambo oyo mpe bozeli. Attention, à la fin, le carreau n'a pas encore fini. salaki bango bakao nano esili te totala na se ndenge tozotambola. Soyez bénis. Soyez bénis. Tout ce qui est dit, il fera. Gloire au Seigneur. Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez envoyer vos offrandes par vos actions de grâce et de louanges, par les voies par lesquelles vous envoyez généralement. Donc, M-Pesa, Macabo, ça ne marche pas. Vous pouvez envoyer par Western Union, par le nom qui est affiché au-dessus de la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Nzambe na ngai apambola bino. Alors, cet rangé aussi, le musicien et le Dieu autres. est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira Soyez bénis. toutes ses promesses envers toi. Car la foi en Dieu, Soyez bénis. car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Oh, il fera, il fera. Oh, 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 Soyez bénis. il fera. Soyez bénis. Oh, 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 il fera. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors, pendant que les autres sont en train d'avancer Wana bamosusu bazopusa pour les offrandes, je pense qu'on va prendre des dispositions d'ici le dimanche prochain. Il y aura un panier de l'autre côté. tokotia panye mosusu na supu. J'aimerais ici accueillir ceux qui se réunissent avec nous pour la première fois. nalingi nayamba bango bakomi awa kaka mpona mbala na yango. Avant cela, il y a l'honorable Pataoul qui m'a fait signe de Kindu qui est à Kinshasa. Vous pouvez vous lever, papa. Aidez-moi à accueillir papa. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis et bienvenue encore à votre maison. Il est en mission et il est parmi nous. C'est un fils de la maison, un serviteur de Dieu. Papa Didier, mon fils bien-aimé, est-ce qu'il peut aussi s'élever? On acclame fortement pour le Seigneur. Eteli Nzambe Soyez bénis, soyez bénis. Papa Didier, c'est un fils de la maison. mwa mwana ndako. Il avait déménagé, mais l'église l'a suivi. Lui, il est le plus béni encore. Papa, soyez bénis. Saluez maman le dimanche. Vous me l'amenez comme ça à la main. Mama mokolo ya Dieu vous bénisse, vous prenez votre place. Je vois la femme de papa Jean-Louis. Levez-vous. Ah, vous êtes avec les enfants. Acclamons aussi pour le Seigneur. Papa Jean-Louis. Ah, papa, soyez bénis. Merci beaucoup. Maman Zamba Pambolabino, merci beaucoup. Prenez votre place.
Alors, tous ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, ne partez pas. À la fin du culte, Shadrach est où? Alors, le frère Shadrach va s'entretenir avec vous. Vous viendrez juste vous asseoir ici et il sera accompagné d'une équipe. Ils vont s'entretenir avec vous. Amen, amen. Merci beaucoup, prenez vos places. Alors, voici quelques communiqués pour cette semaine. Mercredi, nous aurons intercession prophétique. Et vous viendrez avec vos nattes. Ça ne sera pas ici. Parce qu'ici, on doit finir avec les travaux. Amen, amen. Beaucoup de gens qui ont pris des engagements. Hier, on a raté quelqu'un par rapport au split, par rapport à toutes ces choses. Il faut honorer nos engagements. Dieu nous a fait grâce. On a, par quelqu'un parmi nous ici, on a trouvé une voie d'anticiper les choses. Donc, on a pu mettre tous les splits, mais il y a encore des choses que nous devons compléter. Donc, honorons nos engagements, même quand nous voyons, c'est pourquoi nous avons contribué à être faits. Amen, amen. Amen. Ok. Parce que nous devons solder ce qui restait. Cette semaine, ici, il n'y aura pas de culte. Nous devons travailler. Parce qu'il faut mettre les tapis. Il faut continuer avec les carreaux. Il faut mettre la couleur. Et voilà, tout ce qui va avec. Si un membre de l'église a une contribution à amener par rapport aux idées, par rapport à quelque chose, n'hésitez pas de venir nous contacter et nous voir. Par contre, je reçois ici, le bureau est juste en face ici. Donc, en sortant sur cette porte, le bureau est juste là-bas. Je reçois ici le mardi et le jeudi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, rapidement, j'invite les protocoles pour les offrandes du fonctionnement de l'église.